Salut à toutes et tous et bienvenue donc sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Bricoler Futé. Vous devez vous demander qui est ce grand couillon qui est super à l'aise à discuter tout seul comme un con devant les objectifs de ces deux téléphones. Eh bien voilà, je m'appelle Patrick, j'ai 40 ans. Bon, je vois que je vais pouvoir vous appeler Patrick, hein? Ce sera plus pratique. Patrick pratique. J'adore l'humour. Et comme vous le constatez, donc à la base, ceci est donc un garage. Et si vous avez remarqué, donc toutes les constructions modernes, dans tous les lotissements, les garages qui sont à l'origine faits pour entrer donc les voitures, eh bien, si vous avez arrivé donc à rentrer votre véhicule, pour en sortir, ça va être un peu plus délicat. Ma voiture mesure 1,49 m. Mon garage fait 1,55 m. J'ai donc seulement 6 cm de différence. Pas de problème, Eugène est un orfèvre de la manœuvre. Mais question, comment va-t-il faire pour sortir? Il faut que j'ouvre ma porte de salon pour pouvoir ouvrir ma portière de voiture. Autrement, je ne peux pas sortir. Et vous voyez, je ne fais aucune trace sur ma carrosserie. Je mets ma voiture au point mort, je sors, je la pousse un peu, et de cette façon, je peux fermer ma portière sans difficulté. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai totalement laissé de côté la fonction première du garage et je l'ai transformé en atelier car je suis un immense et grand bricoleur dans l'âme et je passe une bonne partie de mon temps libre à bricoler ici. Pourquoi cette chaîne et pourquoi ce blog? Tout simplement parce que j'ai constaté que dans mon entourage, que ce soit mes amis, mes collègues de boulot ou même au sein de ma famille, peu de personnes sont capables de résoudre des petits problèmes du quotidien. Et oui, que ce soit des petits problèmes domestiques à la maison, appartement, ou plus des problèmes liés à votre moyen de transport, que ce soit des vélos, des scooters ou surtout des voitures. J'ai remarqué beaucoup d'entre nous, vous, ont des problèmes et qui n'arrivent pas à les résoudre tout seuls. Et ce sont des problèmes qui nous pourrissent la vie, car au bout d'un moment, en fonction de l'importance des problèmes, ça nous coûte un bras. Après, vous me direz, tout est une question de moyens. Mais si vous êtes comme moi et que vos moyens ne sont pas extensibles, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de résoudre vos problèmes par vous-même. Et c'est pour ça, il faut être adepte du faites-le vous-même, le do it yourself comme les Américains ou les Anglais. Et en français, on appelle ça surtout le système D, qui est le système débrouille-toi, ou plus dans un jargon un peu plus poétique, on va dire démerde-toi tout seul. Comment vous expliquer? Avant, quand on avait des travaux à faire à la maison, comme des cons, on appelait des artisans. Il y en a toujours. Et ça coûte la peau du cul, un artisan. J'ai dit à ma femme, écoute, on arrête et on va opter pour un nouveau concept qui est très à la mode en France depuis quelques années, le concept en bricolage du faites-le vous-même. Oui, faites tout vous-même. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne, afin d'expliquer aux plus novices d'entre vous les rudiments du bricolage. En commençant par la base, c'est-à-dire zéro. J'insiste vraiment sur ce terme de commencer vraiment par le commencement, car il y a il y a quelques blogs qui existent déjà sur le marché, mais c'est vraiment des blogs pour les professionnels, qui sont très bien faits, mais j'ai remarqué, je trouve ça dommage. C'est pour ça que je me lance dans ce créneau-là, c'est que avant de savoir courir, il faut apprendre déjà à marcher. Et personne ne le fait, donc c'est pour ça que je veux commencer par le commencement. Eh ben, je vais vous confier un secret, mesdames et messieurs. Les vendeurs de Leroy Merlin, Bricomarché, Castorama, ils ont beau te bourrer la caisse que c'est facile comme tout, le bricolage, tu vois. Mais quand t'as jamais fait, t'as jamais fait, quoi. C'est pour ça, je vous promets, dans un premier temps, il n'y aura pas de jargon technique. Ouais. Mais dites, il est pourvu là avec le joint de carbus oxydé sous la pression du piston de chauffable de la croix d'entraînement des bougies puis des vis platinées là. Hein? Oh il a fallu changer tout ça, hein. Obligé, vu que la pompe du cylindre d'embrayage risquait de buter contre la courroie du circuit de refroidissement de la roue de secours et des essuie-glaces. Même si, pour cela, après, faudra quand même y passer, mais on l'apprendra pas à pas ensemble.
Et après, comme vous pourrez constater, donc je ponctuerai le tout avec un petit brin d'humour qui, chez moi et pour ceux qui me connaissent, donc, me caractérise quand même un petit peu. Et un humour un petit peu décalé ou un petit peu approximatif. Alors donc je n'ai pas la prétention de dire que je suis un professionnel, mais depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours cherché à comprendre le fonctionnement de telle ou telle chose. Et j'ai même cherché à construire ou fabriquer certains autres petits objets du quotidien. Et donc c'est pour ça, donc au début, donc j'ai appris tout seul et donc de façon totalement autodidacte. Et après, donc il y a deux solutions. Soit vous trouvez quelqu'un de plus expérimenté que vous et vous apprenez avec cette personne, ou autrement, si vous n'avez personne, comme moi ça a été mon cas, vous prenez donc des bouquins et vous potassez et vous lisez, vous faites au fur et à mesure. Donc moi ça a été mon cas. Voilà grosso modo pour moi donc dans les grandes lignes. Au fur et à mesure donc des vidéos que je publierai, je vous montrerai donc différentes petites choses, des petits trucs et astuces aussi bien donc dans le milieu de dans l'habitat que dans le milieu de l'automobile, donc pour la plupart. Des petites choses simples que vous pouvez faire ou réaliser par vous-même, et plus ça ira et plus donc nous compliquerons un petit peu les choses. Mais je resterai toujours à votre écoute et pour savoir si mes explications sont claires, si je suis clair dans mes explications, parce que des fois c'est pas évident, hein. C'est vrai que moi c'est ma première fois donc je ne suis pas forcément à l'aise, hein. Ça se voit avec ma gestuelle, hein. Et s'il y a des petits points particuliers que vous voulez qu'on aborde, donc n'hésitez pas à me laisser donc des commentaires. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que j'ai pas été trop chiant et j'espère que vous pardonnerez surtout mes petites mimiques et si mon langage saute un peu, j'essaierai de m'améliorer. Donc mon super atelier, donc il n'est pas grand, hein, c'est juste une surface de garage, donc à la base c'est 3 mètres de large sur 5 mètres de long, que je partage aussi donc avec le restant des habitants donc, de la maison. Donc, s'il y a beaucoup de choses, donc il ne faut pas dire que ce soit le bordel, il y a beaucoup de choses, mais tout est organisé. Donc là, si on veut s'en rendre compte un petit peu, c'est donc les photos que vous voyez donc sur la page de présentation du blog. Tout est à peu près rangé, prêt à prendre, disponible. Par exemple, si je veux utiliser donc mes visseuses que vous verrez donc très souvent, j'ai juste à les prendre. Elles sont pas dans les boîtes. Elles sont toujours prêtes à prendre, tout comme chacun des outils électroportatifs, que ce soit une ponceuse ou ma scie circulaire ou encore chacun des autres outils, quoi. Et tout ce qui est établi, donc ce sont des établis donc, que j'ai fait moi-même, et vous verrez un petit peu la réalisation donc, de chacun, ce que j'ai. Ça fait un moment qu'ils sont fabriqués, mais j'avais aussi pris des photos ou des vidéos pour la réalisation donc, de chacun de ces outils. Donc voilà, grosso modo, mon antre. Donc même s'il n'est pas grand, parce que ça fait donc 3 mètres de large sur, on va dire, 3 mètres de longueur. Donc j'ai 9 mètres carrés, on peut à peu près à moi. Et donc sur ces quelques mots, je vous dis donc Kenavo, les beginners bricoleurs, et à bientôt donc pour une prochaine vidéo sur cette chaîne donc Bricoler Futé. N'oubliez pas d'aller voir aussi le blog Bricoler Futé. Et surtout, si vous avez aimé donc cette vidéo, n'oubliez pas, je vous en supplie, appuyez sur le petit bouton en bas, j'aime. Allez, ciao!